Souviens-toi mon frère, souviens-toi ma soeur, de ce que je t'avais déjà dit. Il y a peu de choses que demandent les chrétiens à Dieu et Dieu ne fera jamais aimant. Tu peux faire 40 ans, 700 ans en train de demander à Dieu cette chose-là. Même si tu gênais, il est des choses que Dieu ne fera jamais. Des choses que Dieu demande à Dieu que Dieu ne fera jamais. Parmi les deux choses, la première chose c'est quoi? Les chrétiens demandent à Dieu de faire ce que Dieu leur a dit. Et Dieu ne fera jamais ce que les chrétiens doivent faire. Je suis avec quelqu'un ici. Jésus nous donne une révélation, mes frères. Vous risquerez de dire à Jésus, Seigneur, lis-moi l'esprit des morts qui vient souvent dans notre famille. Et Jésus va te dire, tu es en train de me demander ce que moi je t'ai demandé de faire. Et il va ajouter, est-ce que dans ta tête ça marche? Souvenez-vous de mon témoignage. De mon témoignage. Mon témoignage. Un jour, j'ai vu notre sœur Joseph Mouchia qui était décédée. Je l'ai vu mon rêve, ma rose. Elle me dit, après sa mort, Guylain, je suis venu chercher l'apôtre, je ne l'ai pas trouvé. Mais toi, tu es régulièrement avec lui. Écoute, Guylain, regarde. Elle a ouvert la télé, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu, maman? J'ai vu un cercueil à la porte de la maison de l'apôtre. José Mouchia ne m'a pas dit que demande à Jésus de chasser ça. Mais José m'a dit, Guylain, chasse ce cercueil. Je n'ai pas discerné que cela voulait dire. Je ne l'avais jamais dit. Pasteur, évidemment, 4 mois après, le cercueil là a frappé. Le premier fils de mon pasteur est décédé. Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Mais que c'est le tu peux faire dans ta maison, dans ta famille, dans ton église. En toi, il y a une divinité, mais qui sommeille encore. Utilise cette divinité. Nous allons tous en bénéficier. Et Jésus dit, écoute, je vous dévoile un secret. Le ciel est disponible à exécuter vos ordres. C'est là que la Bible dit. Lorsque Jésus nous enseigne à prier, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais le même Jésus, il nous dévoile le secret. La volonté qui est au ciel, ce n'est pas la volonté de ta souffrance. Et il dit à individu, ce que tu lieras sur la terre, c'est l'inverse. Au lieu que la volonté soit faite du ciel, que ça descende sur la terre. Peut-être que cette volonté-là ne rencontre pas ta volonté. Quand est-ce que Jésus est Seigneur? Jésus n'est pas Seigneur dans la bouche de quelqu'un. Dans les vies, je vais encore Jésus n'est pas Seigneur. Même celui qui a crié en lui comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas Seigneur dans la bouche de quelqu'un. Il peut être Seigneur dans son cœur. Mais sois Seigneur dans ta bouche. Il y a une chose. Quand? C'est lorsque sa parole et ta volonté se rencontrent. La Bible dit, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire quoi? Il y a la volonté de Dieu. Si ça rencontre que tu cherches toi, tu vas crier dans ta bouche. Tu diras quoi? Jésus est Seigneur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si on te donne par exemple la voiture, si ce n'est pas ce que tu cherches, tu ne crieras jamais Jésus est Seigneur. Mais si tu cherches le mariage, si tu cherches les enfants, si tu cherches le travail, que c'est ça ton souci, si Jésus te les donne, tu crieras Jésus est Seigneur. Il est dans ta bouche, si il fait ce qui rencontre ta volonté. Alors maintenant je te dis, à toi de présenter ta volonté, de poser cette volonté pour cette année qui commence. Et Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre, le ciel va lier. Comme pour dire, le ciel est disponible.